Salut Summer, quelle quantité de nourriture peut-on produire sur un petit espace? Ici, il y a 25 mètres carrés, 270 pieds carrés. Et nous récoltons pas mal de certaines choses en permanence. Tout ne vient pas en même temps, mais je te montre ici ce que nous récoltons en ce moment, ainsi que ce que nous plantons au milieu de l'été et ce que nous arrosons aussi. Il y a eu pas mal d'arrosage cette année. C'est bien plus sec et ensoleillé que d'habitude. Je veux dire, le soleil c'est super si tu as l'eau que tu peux apporter aux racines, parce que plus de soleil signifie plus de photosynthèse et un meilleur rendement des cultures comme les concombres ici. Ils poussent vraiment vite maintenant et j'en ai déjà récolté pas mal et tu peux voir qu'ils sont prêts en permanence. Tu as le choix de la taille à laquelle tu les récoltes. Moi je les prends à peu près de cette taille. C'est une variété qui s'appelle la Diva. Il y en a un autre là. Je dirais qu'en moyenne, on récolte un de ces fruits par jour pour 2 plants dans cet espace. C'est ce qu'on obtient, parfois plus. Ces concombres nécessitent beaucoup d'humidité pour bien pousser. Je les arrose presque chaque jour. Et les fleurs devant sont des Malopée Vulcan trifida, une variété particulièrement belle qui ne cesse de fleurir. J'aime parsemer les fleurs un peu partout avec des zinnias et des dahlias, comme vous pouvez le voir. Eh bien, à cette extrémité, nous avons quelques herbes. Il y a de la ciboulette ici, et elles ont vraiment besoin d'être arrosées si vous voulez qu'elles continuent à pousser, ainsi qu'un petit laurier en pot qui donne pas mal de feuilles, largement assez en fait. Les tomates poussent ici sur une structure reçue ce printemps. Je ne l'avais jamais testée et j'ignorais le résultat. Au début, je l'ai trouvée assez fragile. Mais en fait, elle a résisté à pas mal de vent et c'est de la corde à linge. C'est du plastique qui ne pourrit pas, destiné à être jeté. Celui qui l'a apporté l'a récupéré dans les déchets de quelqu'un. Et les poteaux sont enfoncés à 60 cm dans le sol, donc c'est assez solide et il y a une façon vraiment ingénieuse de changer la hauteur de la plante. Donc en déclipsant ces clips bleus, tu peux relâcher plus de fil fin et repousser le clip. Et si tu as besoin de faire descendre les plantes parce qu'elles montent jusqu'en haut, ce qui, de façon incroyable, n'arrive pas souvent dans notre climat. Normalement, elles ont poussé plus que d'habitude cette année. Et une chose que je vais faire d'ici environ 2 semaines, c'est pincer les têtes. Ça fait un peu mal au cœur de faire ça. Mais quand vous arrêtez toute croissance, il n'y a plus du tout de croissance à partir du début août. Et cela permet à la plante de concentrer plus d'énergie sur les fruits existants. Vous avez plus de chances d'obtenir tous les fruits mûrs ici. Les poireaux ont été plantés après le chou rave et le brocoli qui étaient récoltés au printemps. Nous les avons plantés il y a 2 semaines. Donc ces poireaux ont été semés en avril. C'est le bon moment pour les poireaux de culture principale à semer en avril en alvéole, puis repiquer en pot de 7 cm avant la plantation en pleine terre. Ils ont ainsi une bonne avance, avec environ 3 mois lorsqu'ils sont plantés en pleine terre, et nous les arrosons également. Les placer en ligne économise de l'eau, car on peut arroser chaque rangée facilement avec un tuyau ou un arrosoir jusqu'à ce qu'ils grandissent. Et ça permet d'économiser de l'eau en ce moment. C'est pareil pour les haricots verts. Ceux-ci, je les ai semés directement entre les laitues, donc les laitues étaient encore en train de produire. Je récoltais régulièrement les feuilles extérieures et j'ai simplement mis les graines parmi les laitues, en gros. Et ils ont tous poussé, ce qui fut une bonne surprise. C'est une variété qui s'appelle Slendorette. On va voir comment elle se comporte. Mais potentiellement, ça va permettre d'avoir des haricots verts jusqu'en automne. Je trouve qu'ici, ils produisent vraiment bien en septembre, presque mieux qu'en été. J'ai hâte de les récolter, car en ce moment, il est difficile d'obtenir de bons haricots. Mais ce bout du jardin est très sec à cause des arbres derrière la clôture, dans le jardin de mon voisin, qui absorbe pas mal d'eau. Nous avons creusé une tranchée là-bas il y a 2 hivers, mais on n'atteint jamais les racines les plus profondes. On limite donc un peu l'envahissement dans le jardin. Cela signifie simplement qu'il faut arroser plus et plus souvent, car les racines des arbres sont toujours là. Si vous donnez beaucoup d'eau, vous en apportez aussi aux arbres. Mais si vous en donnez peu et souvent, plutôt que beaucoup et rarement, une plus grande partie ira aux légumes. Et je m'assure simplement de bien les arroser. Et c'était une histoire similaire pour les dahlias, car il y en avait 3 ici, et celui du milieu n'a jamais vraiment eu l'air en forme. Il était toujours en train de faner. Je l'ai retiré et je veille juste à bien arroser pour qu'il tienne le coup. Les dahlias aiment vraiment beaucoup d'eau.
Eh bien, ici, c'est une façon intéressante de cultiver des plantes en ce qui concerne l'arrosage, parce qu'on ne peut vraiment mettre de l'eau qu'en haut. Donc, pendant peut-être 1 minute ou 1 minute et demie, environ tous les 2 ou 3 jours, afin que l'humidité s'infiltre progressivement. Cette plante de piment m'indique si je m'y prends bien, car elle se flétrit si elle manque d'arrosage. Et le fait que les plantes se flétrissent ne veut pas dire qu'elles sont en train de mourir, mais elles ne sont pas heureuses et elles pousseront davantage si vous pouvez leur apporter de l'eau. Et cela a aidé le piment que les fraisiers aient été taillés. Donc quand ils ont fini de donner des fruits, je coupe tous les fraisiers. Pas complètement, mais près de la plus petite feuille en croissance. Et aussi je coupe les stolons. Parce que dans ce contexte, ici, je veux dire, ça doit être enlevé. Parce qu'ils ne peuvent vraiment s'enraciner nulle part, donc ça prend essentiellement de l'énergie à la plante. Alors que là-bas, sur ces fraisiers, ils viennent juste de finir de donner des fruits, c'est une variété appelée Florence. À la fin de la période de fructification, je coupe les feuilles. Mais ici, j'ai pris plus de temps et de soin pour garder les stolons. Et ensuite, j'ai aussi arrosé. Pour qu'ils produisent de nouvelles plantes que je vais planter ailleurs. Parce que ce carré de fraises là-bas a 3 ans, et cette année, il n'était pas aussi bon que l'année dernière. On a quand même eu plein de fraises. Mais je vois bien qu'il a donné le meilleur de lui-même. Donc ces plants seront retirés une fois que les stolons auront pris racine, et ensuite je devrai les planter ailleurs. Eh bien, ces plants-là en sont à leur première année, donc toutes les feuilles qu'ils produisent maintenant nourriront la récolte de l'année prochaine, si tout va bien, à condition que je continue à bien les arroser. C'est un beau basilic ici, c'est du basilic grec qu'on taille suffisamment bas pour que de nouvelles pousses sortent sur les côtés, comme ça il continue à produire. Le casseillier ici, je pense qu'il a souffert d'être trop près de l'arbre et de la haie. Elle n'a pas donné de fruits fantastiques et les oiseaux en ont pris pas mal. Ça ne valait pas vraiment la peine de la couvrir et je n'ai jamais eu le temps de le faire. Le grosseillier sur la promenade a beaucoup donné, offrant une récolte fantastique. Maintenant, nous avons coupé les vieilles tiges et attaché les nouvelles. Donc c'est la méthode classique que l'on utilise avec la plupart de ces croisements de framboises et de mûres. Ici, il s'est passé quelque chose d'intéressant qui n'était pas prévu. Nous avons planté des betteraves ici en juin, il y a environ 5 semaines, quand il faisait encore frais, et j'avais peur que les lapins mangent les feuilles. Alors j'ai mis un voile dessus. Tout a été fait rapidement et je n'ai pas trouvé de filet que j'aurais normalement utilisé. Et j'ai toujours pensé que le voile devenait un peu trop chaud en été, mais en fait, ces betteraves se portent bien et je leur ai donné un peu d'eau hier soir à travers le voile. Mais vous pouvez voir qu'elles ont l'air vigoureuses et qu'elles ont été semées en motte, comme les poireaux. Donc il y en a plusieurs ensemble dans une touffe. En observant une touffe semée en motte, on remarque souvent qu'une est plus grosse que les autres. Et si vous la tordez comme ça au lieu de tirer, cela vous permettra de l'enlever sans gêner les autres qui continueront à pousser. Alors, cette variété s'appelle Flaming Barrel et elle est vraiment belle. Elle a de jolis anneaux orange et jaune à l'intérieur et une excellente saveur. Elle est vraiment sucrée. J'aime la manger crue. Et cela va permettre de récolter tout au long de l'automne. Et enfin, je veux faire un peu de nouvelles plantations de salade pour l'automne. Donc cette zone était fantastique pour les pois au début de l'été et c'était des pois la dernière fois que nous étions ici dans le petit jardin. Nous venons juste de les enlever en coupant leurs tiges. Vous pouvez encore voir les restes de la plante de pois et ses racines. Il suffit de les couper au ras du sol, de les mettre au compost, puis la zone est restée vide un moment en attente. Ces salades et toutes les salades que je plante ici ont été semées il y a environ 3 semaines et demie, mais vous pourriez encore les semer maintenant dans le cas de la chicorée, uniquement si vous les voulez pour du radicchio. C'est donc une variété appelée 506 TT et elle fait partie de ma sélection sur Premier Seeds Direct. Je recommande vraiment cette variété, surtout parce qu'elle forme une belle pomme, une pomme de belle couleur. Et elles arrivent à maturité, disons vers la fin septembre ou en octobre, à un moment où la laitue ne donne plus vraiment. Ce n'est pas une laitue, mais on pourrait dire que c'est une cousine de la laitue. Chicorée, endive et laitue appartiennent à la même famille. Vous pouvez facilement récolter leurs graines si vous le souhaitez. Et cette endive vient en fait de graines que j'ai récoltées moi-même l'année dernière. C'est une plante qui a poussé spontanément, en fait juste à côté du lombricomposteur.
Je l'ai simplement laissé pousser et fleurir. Puis nous avons récolté ces graines, et les voilà. Et je dois dire, avec des graines récoltées à la maison comme celle-ci, ce sont vraiment des plantes vigoureuses, donc je les plante un peu plus profondément comme vous pouvez le voir, et c'est pour aider les racines, la motte, à rester humide. Donc je les mets dans les trous que j'ai déjà fait avec un plantoir. Je trouve que le plantoir est une façon rapide et facile de faire de nombreux trous de plantation et vous permet vraiment de mettre les plantes très rapidement. Comme vous le voyez, le trou a la taille idéale pour ces mottes. Les mottes. Et j'appuie fermement vers le bas sur la motte, ce qui lui permet d'avoir un bon contact avec la terre et le compost autour. Et je vais ensuite bien arroser ces plantes parce que, à moins qu'il n'allait pleuvoir, ce qui ne va certainement pas arriver, l'eau aide à assurer un bon contact entre les racines et la terre, ainsi que le compost autour d'elle. Un peu plus profond, cela aide à retenir l'humidité. Et je plante de l'endive de ce côté, qui est un peu plus ombragé à cause de l'abri. Et du côté un peu plus lumineux, je mets ces laitues, et ce sont des Maravillas de Verona. Encore une fois, c'est une de mes variétés recommandées de Premier Seeds Direct que je plante aussi assez profondément. Parfois, on se dit que c'est plus profond que ce qui pourrait convenir à la laitue, car elles n'ont pas de longues tiges. Mais j'ai toujours trouvé que c'était une excellente façon de les planter. Et d'habitude, on planterait ces laitues alors qu'elles sont bien plus petites que ça. Celles-ci sont restées dans un plateau pendant presque 4 semaines maintenant, ce qui est assez long en été. Nous en avons planté certaines la semaine dernière issues du même semis et à ce moment-là, elles avaient 17 jours. C'est pour vous donner une idée. Vous n'avez pas à attendre très longtemps entre le moment où vous faites pousser vos plants et celui où vous les mettez en terre. Et une fois que j'aurai terminé ça, elles vont recevoir une bonne dose d'eau par-dessus. Après cela, je les arroserai sûrement tous les 2 jours. Et pendant que je suis ici, je vais aussi arroser les fraisiers parce que je veux ces stolons. Voilà un stolon de fraises que j'ai juste enfoncé dans la terre hier soir. Il n'a pas encore fait de racines, mais il peut en faire et de devenir une nouvelle plante tant que je garde cette zone arrosée. Donc, c'est la principale priorité d'arrosage en ce moment, avec les concombres et, dans une moindre mesure, les tomates et les poireaux. Donc, l'arrosage, c'est l'essentiel pour la suite. Et ensuite, on commencera à récolter les feuilles extérieures d'ici 1 mois environ. Les chicorées formeront un cœur dans environ 2 mois et demi. Beaucoup de récoltes s'annoncent dans ce petit jardin et nous reviendrons à l'automne.